Ce qui s'est passé dans la voiture avec Pim et Muriel, eh ben, écoute, c'est très simple. Nous étions dans la voiture tous les trois, particulièrement euphoriques de venir à la Rénode. On quitte l'église. Rico me dit suis-moi. Je lui dis Riquette, je vais pas dessus, j'ai superbe GPS dans mon téléphone. Je vais mettre l'option le plus court, on va avoir des superbes paysages et puis voilà. Comme depuis le début de la semaine, on a fait confiance au GPS de Pim. Nous suivions les yeux fermés, enfin un petit peu ouverts tout de même, les conseils du GPS de Pierre-Yves. Et c'est pas un succès, hein. C'est franchement pas un succès, c'est joujou. Donc on s'est bien planté de route, on est parti sur un petit chemin caillouteux. Donc option le plus court, effectivement. Donc on commence le chemin, machin de ça, la route se rétrécit de plus en plus. On arrive même sur des graviers, Muriel qui gueule dans la voiture, ah on va crever les pneus, machin de ça. Qui nous a amenés sur un petit chemin de campagne. On a failli défoncer les pneus parce qu'il y avait des cailloux même particulièrement pointus. Je lui dis, t'inquiète pas. Et là, au bout de 10 minutes, on a fait 4 ou 5 km, je voyais qu'on était à 5 km de la Rénode. Et ben, barrière quoi. On a fait au moins 3 à 4 km dans la Cambrousse. Et il y a l'interview là. 3-4 km dans la Cambrousse et nous avons fini par tomber sur une barrière. Nous précisons que nous ne pouvions pas aller plus loin. Il a fallu faire demi-tour. Et là, Pierre-Yves conduisait particulièrement vite. Il a failli écraser une petite fille qui était en vélo. On a failli renverser une petite qui faisait du vélo. Et pour atterrir dans une voie sans issue, après 20 minutes de course folle. Et ce qui a particulièrement énervé Pim. Super. Donc on revient, demi-tour, je dis à Muriel, non t'inquiète pas, le GPS va rattraper le mouvement. Nous amène jusqu'à l'hôtel de ville de Salon pour repartir dans l'autre sens quoi. On a remis le GPS mais sur la fonction le chemin le plus rapide et non pas le plus court. Et le GPS nous a amené de nouveau, alors que nous étions à 5 km de la Rénode, dans la ville de Salon de Provence. Donc retour au point de départ. Et là, Pierre-Yves va commencer à sérieusement s'énerver. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Conneries de merde. Mais non, c'est pas des conneries, Pim. Tu t'es énervé, ça peut arriver à tout le monde. J'ai pas engueulé, mais j'ai réussi à mettre un niveau de stress dans la bagnole, je pense, assez intense. Silence total dans la voiture. Et voilà, donc on a repris la bonne route cette fois-là. Ça a été quand même particulièrement difficile, autant te dire. Et Pim était vraiment bien énervé, ce qui fait qu'en traversant le salon, on a failli se manger une bagnole, mais bien comme il faut. J'ai eu peur pour la franchise de la voiture de Loc. Il a pilé à un moment donné devant une voiture qu'on a failli se prendre. Bref, il osait plus rien dire. On l'a pas entendu. Moi j'ai pas dit un mot pendant tout le trajet. Moi j'étais scotché sur ma banquette arrière. Bref, ça a été encore plus difficile à ce moment-là. Je savais pas s'il fallait détendre le père Pim ou au contraire lui dire de s'exciter un peu parce qu'en plus on voyait l'heure qui tournait, on sentait qu'on allait être en retard. Bref, oui j'ai fait j'ai joué à la carte quoi. Lui comme une carte. Ah ouais d'accord. Ah non c'était tout dans le non-dit quoi, c'était Ah ouais. une tension dans la voiture. On conduisait à fond et au bout de 50 minutes nous sommes arrivés à la Rénode. Ça a été donc particulièrement éprouvant comme trajet. Et puis tout est bien qui finit bien, on est arrivé. Et puis voilà, mais après j'ai fait un petit câlin à Mému, je me suis excusé parce que... Ah donc t'avais un peu...